La Drôme, c'est le premier département bio de France, et en termes de surface et en termes de nombre de fermes qui pratiquent l'agriculture biologique. Incroyable! Il y a une quinzaine d'années, on n'aurait pas fait une telle promotion à partir de la bio? Sans doute pas autant. Par contre, déjà, les agriculteurs drômois étaient sensibilisés et étaient déjà un département précurseur de la biologie en France. C'est vrai que maintenant, les consommateurs recherchent de plus en plus ce type de produit parce que voilà, il y a eu les médias qui ont fait leur travail, qui ont donné l'information, et les gens sont vraiment plus branchés sur ce type de produit et les recherchent. C'est pas un phénomène de mode? Non, je ne pense pas que ça soit un phénomène de mode, parce que c'est quelque chose qui est ancré sur nos territoires et dans la Drôme et auprès de nos agriculteurs. Et aussi les consommateurs, je pense, sont persuadés aussi du bien fondé de consommer bio et de consommer local. Moi, le bio, pour moi, c'est pas... Le pur bio, ça n'existe pas pour moi. Le pur bio. Après... C'est quoi un phénomène? C'est un phénomène de mode? Oh, mais ça, la mode, oui, c'est un phénomène de mode, oui. Mais parce que le pur bio, pour trouver le pur bio, pour moi, un pur bio, c'est une houe et voilà quoi. C'est pas, on n'y met rien. C'est un retour en arrière? Mais voilà, pour moi c'est ça. Attendez 2 minutes. Nous en cours, on en parle beaucoup. Les enjeux environnementaux, c'est vraiment, on peut pas passer à côté. De toute façon, maintenant en agriculture. Et donc oui, on en parle quand même pas mal. Et moi, personnellement, ayant pas de ferme à reprendre, je pense que c'est le meilleur créneau vers lequel se tourner après, quoi. Enfin, voilà. Alors, je pense qu'il y a un phénomène de mode. Maintenant, les gens ont envie de plus se tourner vers des choses respectueuses de l'environnement. Et c'est très bien, d'ailleurs. Mais c'est viable. C'est viable et je pense que c'est vers ce à quoi il faut se tourner. Soit on retourne vers la diversification, on va faire de l'accueil à la ferme, du bio, on va faire de la vente directe, tout ça, ou il faut s'agrandir. Où il faut des grosses fermes, mais maintenant on peut plus vraiment avoir des petites fermes entre guillemets normales, quoi. Il faut vraiment chercher quelque chose de bien. Maintenant les gens cherchent la qualité aussi, donc faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut faire beaucoup bof, ou on fait un petit peu de parfait, quoi. Donc bon. Sur l'agriculture biologique, c'est bien, mais après voilà, il y a des contraintes, il y a des avantages et il y a des contraintes. C'est un phénomène de mode? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous, c'est quelque chose qui vous a pas du tout tenté ou ça vous branche pas ou... Non, moi, c'est pas, ça me branche pas, mais après voilà, c'est pas le même travail, c'est pas la même personnalisation du travail, c'est pas les mêmes. Il y a des contraintes, quoi. Donc voilà. Alors le bio n'est pas on ne peut pas comparer les deux systèmes, mais chaque système a sa raison d'être. Donc nous, on a pris la filière Label Rouge parce que donc, au niveau de l'élevage, ça nous paraît compatible avec les moyens de production et le travail des éleveurs. Alors que l'activité bio, il faut des céréales et donc il faut avant tout être cultivateur avant d'être producteur, puisqu'il faut utiliser ces céréales. Sinon, on travaille avec des céréales qui sont importées et ça ne nous paraît pas raisonnable. Donc le bio a toute sa place à condition d'être dans un circuit court, alors que nous, on est plutôt dans un circuit qui s'adresse à une population plus grande. C'est quoi, un phénomène de mode, le bio? Ah non, pas du tout. C'est chacun son style, chacun ses choix, il n'y a pas de souci. Et c'est pas applicable partout et par tous, quoi, si je comprends bien. C'est pas possible. Si vous voulez faire tous les porcs français en bio, on va avoir des grosses difficultés et on n'aurait pas suffisamment de céréales puisque les rendements seraient bien sûr différents de l'agriculture conventionnelle. Et il faudrait faire importer, donc on a déjà suffisamment des protéines importées, on ne va pas importer non plus les matières premières comme sont le blé, le maïs et l'orge.